Le décodage du langage UMIT. Dans tout le corpus des documents UMIT, un certain nombre de termes sont censurés. Et les UMIT nous expliquent que, en ce qui concerne certaines technologies antigravitiques ou autres, par souci de ne pas voir leurs travaux être utilisés par un consortium militaro-industriel terrestre, un certain nombre d'indications scientifiques ne nous sont pas données directement. Le terme technique IDOUI est mystérieusement présenté sans précision comme l'équipement de propulsion réparti à l'intérieur d'un toroïde de révolution. Cet équipement propulseur serait situé dans une enceinte de forme annulaire, encastrée dans un anneau ou une couronne équatoriale qui entoure la soucoupe volante. Ce terme définit l'identification d'une force, d'une attraction-répulsion, qui génère un effet frontière, avec lequel il y a interaction. Ce terme est systématiquement associé au terme AII. Et ce terme AII est clairement identifié comme un champ. Nous pourrions donc dire que la technologie IDOUI-AII est un système produisant un champ de force dynamique qui permet la propulsion ou la sustentation des nefs. Ce qui est perturbant avec ce concept exotique, c'est qu'il ne se réfère à aucune notion de moteur. L'idée de générateur de champ de force créant une interaction avec le milieu ou le cosmos doit être resituée dans le contexte de la cosmologie UMIT. Cette cosmologie intègre un cosmos et un anticosmos aux propriétés inversées. Et entre ce cosmos et anticosmos, il existe une couche relais que les UMIT nomment XOODI. C'est une membrane, une frontière qui peut être déformée fortement lors de plissements spatiaux ou par l'usage de technologies type NEF, UEWA qui vont déformer localement la XOODI entre ces deux cosmos. Il nous semble donc logique que leur technologie soit assez sophistiquée et assez puissante pour parvenir à modifier localement la membrane qui sépare le cosmos de l'anticosmos. Nous parlons en effet d'une technologie qui crée un champ de force sur cette membrane, et cette membrane, par réaction, sous la pression de l'anticosmos, crée une force en retour qui va s'exercer sur l'objet. Cette force en retour est l'effet antigravitationnel, permettant la sustentation. Il s'agit donc bien d'une technologie qui joue sur la frontière cosmos-anticosmos pour se déplacer ou léviter sur place. C'est un peu comme si les ovnis jouaient au trampoline avec la couche relais intercosmique. Le plus bel exemple qui puisse illustrer l'effet antigravitationnel généré est celui d'une goutte d'eau qui rebondit à la surface d'un lac. Cet effet n'a rien d'anodin. Tout d'abord, il faut noter que si on lâche une goutte d'eau colorée, elle rebondit en formant une sphère parfaite sans qu'aucune de ces molécules ne se mélange à l'étendue d'eau. Par ailleurs, pour qu'une goutte d'eau soit parfaitement sphérique, il faut un Tesla et une pression de 12 bars. C'est une énergie considérable. En fait, c'est toute la surface qui renvoie l'énergie gravitationnelle à la goutte d'eau pendant une fraction de seconde. Nous avons sur une micro-échelle la pression en retour de l'anticosmos, qui crée l'effet antigravitationnel. Toute masse, petite ou grande, influe sur la membrane relais entre cosmos et anticosmos. Les nefs humides sont donc comme cette goutte d'eau, mis à part qu'elle crée cet effet artificiellement et de manière séquencée pour se maintenir en sustentation. C'est là l'effet de la IDOUI-AII, considérée dans les textes UMIT comme la technologie la plus essentielle à bord d'une nef. On peut évidemment le comprendre puisque tout déplacement ou sustentation est un jeu de tension de la couche relais entre cosmos et anticosmos. Il nous faut donc comprendre que cette technologie fonctionne en envoyant des impulsions sur la membrane, cette couche relais entre cosmos et anticosmos. En fait, une nef surfe littéralement sur les ondes gravitationnelles ou antigravitationnelles qu'elle génère elle-même. Ces opérations très délicates de navigation ne sont pas décidées par quelqu'un à bord. Un pilote tel que nous l'entendons est impossible. Ce ne sont
que des ordinateurs de bord qui, en prenant chaque nanoseconde des mesures de la gravité, positionnent l'engin dans la meilleure configuration possible. Un problème gravitationnel détecté par le système de navigation engendre des manœuvres qui ne pourraient pas être commandées par un être vivant, car son temps de réaction serait beaucoup trop long. Il y a bien sûr des ordres donnés par les êtres à bord pour aller de tel endroit à tel endroit, mais la manière d'y parvenir est totalement dépendante d'un système de navigation extrêmement sophistiqué. Nous soupçonnons également que les ordinateurs de bord de tels engins ne fonctionnent pas selon la logique binaire des systèmes terrestres. Nous avons peu d'éléments à ce sujet, mais il semble que la modélisation de leur système d'intelligence artificielle soit régie par une logique tétravalente. Pourquoi? Parce que les logiques de navigation dans un cadre tridimensionnel, connexes à notre espace-temps, nécessitent des valeurs inexistantes dans notre espace-temps. C'est un peu comme s'il était vital pour ces nefs d'être en mesure de manœuvrer dans des espaces de données imaginaires par rapport à l'espace-temps classique. Il leur faut donc un mode logique plus élaboré qui réponde aux besoins d'un mode de navigation qui tient compte d'un cosmos et qui tient compte d'un anticosmos.